Bienvenue sur Good Morning Travail, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Romain Lépinet. Bonjour Romain. Bonjour. Romain, entrepreneur à l'énergie juvénile, à l'esprit visionnaire, dont le parcours s'inscrit dans la continuité d'une quête, celle de réinventer les dynamiques professionnelles par le jeu et l'intelligence collective. Après avoir fondé SP2 Consulting, société pionnière dans le conseil et la formation autour de la santé et du bien-être au travail, vous avez su avec Cogia, une nouvelle voie, créée en 2025, ce n'est pas une solution digitale de plus, c'est une passerelle entre la convivialité des jeux de société et l'exigence du monde de l'entreprise. À travers une plateforme inspirée du Trivial Pursuit, vous proposez aux organisations de transformer l'apprentissage, l'évaluation et l'intégration en expériences ludiques, brèves et marquantes, où l'intelligence artificielle se met au service de l'humain. Vous êtes le porte-drapeau d'une génération d'entrepreneurs pour qui l'innovation n'est pas un slogan, mais une manière subtile de réenchanter le quotidien professionnel. Romain, vous avez choisi de transposer l'esprit du jeu de société dans l'univers professionnel. En quoi le jeu, selon vous, permet-il de révéler des compétences ou des dynamiques d'équipe que les méthodes traditionnelles laissent souvent dans l'ombre ? Tout d'abord, bonjour Eric. Question extrêmement, je dirais, intéressante, et on touche du doigt ce que depuis 13 ans, je réalise en présentiel auprès des équipes, et qui depuis 3 ans trotte dans ma tête de me dire comment on peut essayer d'aller chercher du digital, innovation depuis quelques années, en essayant d'accoler et de créer cette passerelle entre ce qu'on a tous vécu quand on était plus jeune et qu'on vit encore aujourd'hui de 3 jusqu'à plus de 100 ans, c'est-à-dire le jeu. Et quand on se rend compte qu'avec ce jeu, on arrive à regrouper et réunir des équipes d'univers totalement différents, de fonctions totalement différentes, mais pendant un facteur temps court qui est Cogia en moins de 20 minutes, on arrive à créer cette émulation. Challenge, en tout cas qu'on essaie de réaliser, je pense qu'on transforme. Et cette passion que les gens, en fait, on se rend compte qu'on les réunit, de suite, il y a des étoiles dans les yeux. Certains se questionnent, qu'est-ce que je fais là ? Et en fait, en moins d'une minute, on les retrouve dans une âme d'enfant. Et à partir de là, en fait, il y a quasiment un tapis rouge qui s'installe. Et le jeu fonctionne et la mayonnaise prend. Et là, c'est un régal, en tout cas, de les accompagner. Vous voulez dire que le jeu favorise la sincérité et on n'est plus dans la posture ? On parle beaucoup, en tout cas sur le volet formation, de ce fameux icebreaker, ce brise-glace qu'on voit forcément en direct. Et je reste convaincu, vous disiez pionnier donc depuis plus de 13 ans sur ce cabinet conçu, mais que une approche simpliste, et je dis souvent en fait, on réinvente rien. On vous apporte ce qui, chez vous, en fait, crée ce temps convivial dans l'entreprise, et encore plus aujourd'hui à distance, avec de l'IA. Oui, ce jeu, concrètement, pour nous, permet aux équipes de parler simplement, en enlevant un petit peu, des fois, ce masque que chacun peut avoir en se disant « si je parle, je risque d'être jugé, qui sera autour de moi, si c'est mon manager, imagine c'est mon RH, Romain, ou c'est mon responsable ». Là, on est en capacité aujourd'hui de leur proposer en fait une manière transparente, et d'un côté on est tous au même niveau, et ça c'est une vraie plus-value. À travers le jeu, voilà ce qu'on vient chercher aujourd'hui dans les entreprises et auprès des équipes. C'est quoi la cible type de votre client ? Client principal, on va dire, on en a 2 aujourd'hui. On a les organismes de formation et on a les entreprises en direct. Et ils viennent chercher quoi ? Vous l'avez dit, je me permets de reprendre l'introduction faite. Cette passerelle, entre aujourd'hui mobiliser des équipes en présentiel, ça devient compliqué. Sur une journée, sur 2 journées, on a ce casse-tête, je dirais, permanent des managers sur l'organisation de planning. Là, on leur permet, à distance, sur des formats courts, mais qui peuvent être répétés, de poursuivre en fait un cycle des modules progressifs de montée en compétences ou de validation d'acquis par Cogia. Et ça, c'est quelque chose sur le coup qui nous faut remonter, c'est que c'est facile à se connecter, on peut se réunir seul ou à plusieurs, et on a une capacité en fait tout simplement de tracer, de suivre, mais aussi de rebondir sur les éléments positifs ou les éléments qui n'ont pas atteint les objectifs attendus par le client. Donc on apprend de manière ludique, on apprend la culture de l'entreprise, les produits, les services, tout ça c'est paramétré, donc il y a un gros travail en amont de sur-mesure ou c'est des... On se veut faire vraiment du même si on est sur de la distance dans le jeu, du B2B, et ce temps de paramétrage
On a justement donc voulu aussi être dans l'année 2025-2026, c'est que on y intègre l'IA. Et cette intelligence artificielle qui questionne et ouvre sur beaucoup de sujets, aujourd'hui, on l'a travaillé de manière agile avec Cogia, et le client, comme je vous dis, soit le centre de formation, l'entreprise, tout simplement en fait prompte les thèmes, intègre les documents ou les supports qui sont déjà existants, et ça lui permet, en paramétrant ce qu'il souhaite, de récupérer du questionnement, des images, et tout simplement derrière de venir les attribuer au volume de points qu'il souhaite. Donc on a un gain de temps qui est énorme, et aujourd'hui, ma manière un petit peu de présenter le jeu, c'est de vous dire qu'en moins de 2 minutes, vous devenez maître du jeu pour votre entreprise. Qu'est-ce qui a déclenché cette création, cette approche ? Le constat est venu donc d'il y a à peu près 5 ans, avec un client avec lequel on a l'habitude de bosser, et il commençait depuis quelques années à me dire « Romain, on apprécie bosser avec toi, on aime la partie ludique que tu nous apportes sur des jeux en présentiel, mais je t'avoue qu'au niveau des lignes budgétaires et des réorientations stratégiques de l'entreprise, mobiliser sur 1 journée, 2 journées, 3 journées, même si on les espace, on commence à avoir des sonnettes d'alarme en disant il y a des coûts, surtout quand on est sur des multisites, il faut que vous trouviez une solution pour continuer à garder ce côté convivial collectif, mais sur des formats à distance. Et là, ça a mûri. Il y a 2 ans, il y a eu un premier développement qui s'est fait. Il y a eu une première commercialisation, il y a eu des premiers retours expérience clients. Et puis après, derrière, Cogia, en fait, c'est venu en 2024. J'ai une associée qui s'appelle Émilie qui est rentrée dans l'aventure en fait en 2025. Et là, ça a pris une accélération folle en y intégrant de l'IA, en redessinant le plateau, en y mettant tout un ensemble de petits, on va dire, personas en fonction de comment on veut aussi orienter et agrémenter un peu le jeu pour le personnaliser. Et à partir de là, on commence à répondre à de vraies problématiques rencontrées dans le secteur aujourd'hui entrepreneurial. C'est est-ce que cette solution peut me permettre, en 1, de fidéliser mes équipes, en 2, de maintenir du lien quand je suis sur du multisite ou quand j'ai des commerciaux nomades qui parcourent la France aujourd'hui, et Cogia, en tout cas, intègre et pénètre aujourd'hui cette cible de solutions qui n'étaient pas existantes et pour lesquelles on apporte en tout cas cette plus-value. On peut parler du modèle économique ? Tout à fait. Cogia, alors c'est quoi Cogia? C'est une manière, en fait, je disais qu'il y avait 2 cibles, centre de formation. L'objectif, c'est de les accompagner sur des formats donc un petit peu même de bails commerciaux du 3, 6, 9, 12, à leur apporter cette solution sur un format d'abonnement, à récurrence ou pas, mais en tout cas leur présenter qu'on peut très bien s'engager sur 1 mois, mais aujourd'hui, par retour d'expérience, l'engagement en 3 mois, 6 mois, leur permet des fois sur des formations courtes qu'ils peuvent avoir de l'utiliser pour leurs apprenants. Donc format d'abonnement, ou alors format très ponctuel, sous format en fait qu'on appelle de jetons. L'entreprise nous dit voilà, on a 150 collaborateurs qu'on veut intégrer sur un format de challenge intra-entreprise. Quelle est votre solution Cogia? Très bien. On a aujourd'hui un jeton qui équivaut à 10 € par participant. Et donc on multiplie par le nombre d'apprenants qu'il va y avoir et le nombre de joueurs. Et ça amène en fait aussi, on me disait quelle est la cible. Qu'on soit une TPE moins de 10 ou qu'on soit un grand compte à plus de 1500 salariés collaborateurs, aujourd'hui Cogia est vraiment, on parlait de verticalité, moi je parle d'horizontalité, parce qu'il peut très bien venir chercher une petite TPE du secteur, mais qui veut essayer d'amener cette culture entreprise de manière différente à un grand compte qui a déjà un ensemble d'outils à disposition. Mais aujourd'hui Cogia, cette solution n'existe pas dans leur process d'intégration, dans leur process de formation. Avec le développement phénoménal de l'IA, vous avez des champs des possibles incroyables. C'est déjà dans les tablettes. C'est dans les tablettes. On a des on a notre board qui fait que tous les 6 mois, on se propose de sortir des actualités et des nouveautés sur Cogia. Forcément, l'IA questionne beaucoup de dire mais comment aujourd'hui on peut avec ce jeu avoir de l'IA et qu'est-ce qu'on va garder en tant que maître du jeu et qu'est-ce qui peut nous échapper. C'est vrai que l'association aussi avec Émilie s'est faite, c'est que on a une équipe en interne aujourd'hui qui est en capacité en fait de maîtriser ce développement et bien évidemment qu'on utilise l'IA de manière, je dirais, raisonnée et qu'on veut le rendre au service de l'entreprise pour lui montrer qu'il y a en tout cas pour nous une plus-value et un réel avantage de l'intégrer. Vous parlez de service de l'intérêt général pour l'entreprise. Vous avez évoqué tout à l'heure le retour des décideurs, du donneur d'ordre. Est-ce que vous avez le retour des utilisateurs ?
Retour utilisateur, on l'a parce que on a sur Cogia en fait tout simplement un chat qui est intégré quand ils sont en train de jouer, et on se rend compte, on le redit pour revenir sur l'intro qu'on a faite, que la plateforme est facile d'accès, il y a un temps d'appropriation sur le dé, sur le fait de pouvoir naviguer, de capitaliser des points, et on se rend compte que doucement ils arrivent en fait à aller sur ce chat, et la communication, en tout cas qu'ils ont déjà entre eux et qu'ils nous font en retour, font que même si on n'a pas, Romain, aujourd'hui de la visio, parce que c'est démocratisé à 10 000, la possibilité de communiquer, de chatter et en fait de jouer. Et les retours qu'on a, ils sont là. C'est que certes, c'est un jeu en fait à distance, mais on est en possibilité aujourd'hui d'échanger, de challenger, de venir savoir où est-ce qu'il en est, et même un petit peu voilà de chambrer, parce que j'ai 250 points depuis 10 minutes, moi j'en ai 500, comment ça se fait que t'en aies 700? Et il y a ce côté émulation qui s'installe, et c'est tout ce qu'on veut, c'est comment le sport, quand on est sportif, et quand on a cette sensation un peu d'adrénaline qui nous arrive, comment on arrive à la transposer à un jeu à distance. Cogia y répond totalement. C'est quelle partie de votre cerveau qui a animé ce projet-là? Vous êtes quoi? Vous êtes ingénieur, vous êtes commercial, vous êtes marketeuse, et vous êtes de tout, mon capitaine? Je suis de tout. Non. C'est drôle parce que c'est l'entrepreneuriat, en tout cas le fait de créer de l'activité ou des produits, c'était pas du tout ma ligne conductrice en fait pendant les études. Moi, je viens de la faculté des sports de Montpellier, licence, voulant faire prof de PS, forcément calqué sur le parcours des parents qu'on peut avoir. Et puis finalement pourquoi pas, mais je change totalement de parcours, en tout cas prof de PS, je continue à la fac sur 2 ans de plus jusqu'à bac plus 5, sur un axe quand même santé, prévention et sport. Comment on peut essayer autour de cette trilogie d'apporter des solutions pour les entreprises et les orgas. Et je suis en dernière année de fac, un incubateur d'entreprise à Montpellier, où ça m'amène toute la culture en fait du benchmark, du marketing, de la compta, de la communication, des modèles économiques possibles. Et je me rends compte qu'il y a une appétence qui se crée, que j'avais pas du tout avant. Et donc voilà, je m'instruis, je continue de me former. Après, je vais vivre 3 ans sur Lille avec ma femme. Et de retour, je me dis ce qui a été vécu à Lille en tant que salarié, ton incubateur d'entreprise, est-ce qu'on pourrait pas finalement derrière le développer? En tout cas, lancer l'activité. Donc 2013, voilà, grand pas vers l'avant, chef d'entreprise. Et à partir de là, on revient sur la notion de cerveau. Je me suis rendu compte que ce cerveau, on va dire créatif, imaginaire, et l'envie de faire plaisir aux équipes et aux entreprises, il est en perpétuel en fait renouvellement, en perpétuelle action, activité. Et c'est ça réellement qui m'anime, c'est comment aujourd'hui on peut réinventer la formation ou l'animation dans les entreprises en essayant d'amener du sourire, du plaisir, mais tout en n'oubliant pas l'apprentissage pour les apprenants. C'est la promesse de Cogia. C'est la promesse de Cogia. Les perspectives par rapport Les perspectives, elles sont pour nous, pour l'instant, à l'infini. Pourquoi? C'est que quand Cogia a été développé en 2025, on avait une cible, l'entreprise, dans un parcours d'animation et de challenge. Et puis, à force de rencontrer, à force de partager, à force d'échanger, avec des boîtes de travail temporaire qui nous disent « Mais Romain, cette solution-là s'intègre totalement dans mon process d'évaluation des équipes en matière santé-sécurité. On peut tracer, ça dure peu de temps, on y intègre nos contenus et on a la validation des acquis. » Donc, secteur nouveau pour nous qu'on découvre depuis début d'année. On continue, centre de formation, organismes, écoles privées qui nous disent « Aujourd'hui, on a ce qu'ils appellent un petit peu ce travail hybride en formation et ce jeu, aujourd'hui, on n'en a pas. On a de la visio, on a des applications, on va dire, ou des solutions digitales qui sont en open source. Mais il n'y a pas cette qualité proposée sur Cogia, de conception, de suivi, d'éval, de challenge. On a un nouveau secteur qui s'est ouvert depuis la fin de l'année dernière. On va sur les entreprises à grand compte qui ont leur propre centre de formation, qui ont leur propre équipe et qui intègrent dans leur LMS, leur fameux outil de, on va dire, management de la formation à distance, Cogia. Et donc, on avance, je dirais, step par step, mais on se dit que cet outil qui était créé pour l'animation intra-entreprise challenge, à force d'avancer, à force de développer, de parcourir des rencontres, commence à répondre, ce qu'on n'avait pas forcément imaginé, à des besoins de secteur qui aujourd'hui nous font remonter réellement je dirais pas leurs difficultés, mais leur besoin aussi de se renouveler et d'aller capter des publics ou des collaborateurs qui sont un peu volatiles, qui se rendent compte qu'à niveau connexion sont bien plus avancés que le commun des mortels. Et cet outil-là, donc, pour nous, ne remplace pas l'existant, mais vient vraiment en fait en complément de ce qu'ils ont en process interne
et y amène ce côté ludique. Ma dernière question, Romain, c'est comment vous vendez? Parce que vous en parlez très très bien, mais c'est complet, c'est âpre, faut être dedans. Concrètement, vous vendez ça comment? La vente se fait, la première, c'est en fait des rencontres avec des clients actuels. Et on leur demande de le tester, de nous faire leur retour expérience et de recommander derrière. Et aujourd'hui, pour l'instant, notre stratégie, elle est là-dessus. C'est qu'on a donc un site internet, on a une démarche donc sur les réseaux de promouvoir le dispositif. Mais concrètement, on le fait tester gratuitement, pour être direct, on le fait tester, on demande un retour expérience et on demande derrière 3 à 5 recros de partenaires vers lesquels on peut y aller de leur nom. Donc c'est la logique de la viralité. Tout à fait. Voilà, tout est là. Merci Romain de ce témoignage. Merci beaucoup Eric. Belle route à vous et puis on se revoit dans un an pour voir où on en est. Avec grand plaisir.